Tunisiano, je tombe dans sa classe en 5e, à 12 piges. Il avait une espèce de chaîne hi-fi et il y avait l'entrée micro et en fait on n'avait pas de chromie donc on se retrouvait à chanter dans le casque. C'est là qu'on commençait à faire plus ou moins nos premières maquettes. Blacko, il est arrivé plus tard en fait, il a emménagé dans le quartier à Tunisiano en 95-96. Ça c'est mon road. Deuxième étage là-haut, la parabole là où je t'ai dit. Je grimpais par là déjà petit. Au début c'était le chaos parce que j'avais pas envie de quitter mon sud. J'ai compris que tous les rappeurs que j'écoutais en étant là-bas, ils étaient de Paris. Et un jour je me promenais avec un ami à moi et je vois un vinyle M Group et je vois la tête de Tunisiano dessus. Et pour moi c'est... Il a sorti un disque. Il m'interpelle, il me dit ah moi aussi je suis dans le rap, bon forcément ça nous rapproche. Yo, le burst nice, vache, mâche pas ses mots. Brandit la hache, cache dans ses chevaux. Tu haches, sache amigo. On était tous les soirs dans le même hall en train de parler de rêves de musique. Aketo, lui, il était de l'autre côté de la ville. Il avait son groupe à lui. On se côtoyait, on faisait des freestyles ensemble. En parallèle avec M Group, on décide de faire un morceau qui s'appelle 95170, le code postal de David Labar, tu vois. Il y a les 3 futurs snipers en fait sur ce morceau. Karl, lui en fait il traînait souvent vers Sarcelles-Saint-Brice, tout ça. Et il rencontre un producteur qui s'appelle Desch. Et il nous envoyait à La Rochelle en nous disant voilà les petits, vous allez ouvrir les hip-hop folies. Ça veut dire qu'après vous, il y a Stomy Bugsy, il y a l'X-Men, il y a Booba, il y avait tout le rap français de l'époque. Donc on se retrouve au Francophonie de La Rochelle, on commence à bosser. Oui, j'avais vu l'affiche qu'il y avait ce soir-là et tout, je dis je vais y aller. Sniper n'existe toujours pas. Hein. À l'époque, avec Karl, on s'appelle Personnalité Suspecte. Il y a Hackett, qui est à Paris. On lui dit, bah vas-y gros, c'était chaud, viens. J'arrive là, mais moi je suis parti en clandestin. Je me rappelle, il fraude le TGV, quoi. J'arrive à la gare de La Rochelle, j'envoie un truc sur le tam-tam à Tunisiano, il vient me chercher à la gare et tout. Je le ramène avec nous dans l'espèce de dortoir et tout. Personne ne savait qu'il était là, il avait même pas le droit d'être là. Et le jour où ils doivent passer sur scène, Blacko il me dit, ouais bah vas-y, vu que t'es avec nous, monte sur scène avec nous. On ne pouvait plus, c'était l'exploit pour nous, frère. On va péra devant v'là les gens du rap. Ah. Tout s'est fait tout seul. Ah. Dans l'amitié, dans la confrérie, sans le côté con. Téton. Tu descends de scène, tu te fais féliciter par des anciens. C'était magique pour nous, tu vois. Et je crois même que c'est les meilleurs moments. Là, réellement, on a créé le groupe Sniper, quoi. Pourquoi Sniper? On s'est pas pris pour des tireurs d'élite ou quoi que ce soit. Personnalité Suspecte, c'était un nom un peu rallongé. Ils avaient l'habitude de, pour abréger, ils disaient Persnai. Ma botte Persnai, elle était pas mal. Ouais. Tu non, il avait encore des restes. Allez. Qui est cet individu? Attendez, je fais le rapprochement. Qu'est-ce que c'est ton genre? Il y a des petits plans qui sont tombés, des apparitions sur des mixtapes. On a commencé à travailler en studio. On avait un manager à l'époque qui s'appelait Abibou. Et sa sœur, elle connaissait bien DJ Spank. Spank qui est le DJ de Joey à l'époque, tu vois. Il aimerait nous rencontrer parce qu'elle lui a parlé de nous. Et on avait la dalle, c'était incroyable. Ça veut dire qu'on rappait encore et toujours sans cesse, on était des acharnés. Ces 2 fois où on a été, à chaque fois, il nous parlait de faut que DJ il écoute, faut que DJ il passe. Et en fait, nous, on entendait DJ. Tu vois, on avait l'impression qu'il disait, ouais, DJ, il va peut-être passer DJ. On disait, ouais, je sais qui ce DJ et tout. C'est chelou et tout. Il parle de qui? Et un jour, on freestyle. Et il dit genre, ah bah ça tombe bien et tout, DJ il est là. Et on entend la grosse voix de Joey qui fait, hey, Spank! On se guette comme ça. Et en fait, d'un coup, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas DJ, c'était Didier. Et on le voit arriver et tout. Pff, on était comme des oufs. On était archi impressionnés. Ils font tourner des instrus, on leur refait la même fois 10. Et après, Spank qui nous a proposé, ouais, on fait une compile, ça vous dit. C'est pas ça nous dit, c'est bien sûr, allons-y. Et je me rappelle, c'était la prod de ma Benz. On avait la prod de il était pas sorti le morceau. Hein. Au début, nous l'avait donné à nous. Et après, ils l'ont gardé pour NTM. C'est une archive de ouf. Ah, l'archive. C'était incroyable, tu vois. On est là, on est en studio avec Joe Star, on enregistre notre morceau, exercice de style. Avec tu sais quoi. Ça a été l'un des morceaux de cette compile qui a bondi un peu en avant. Un pote qui revient du taf, il dit ouais, je vous ai entendu sur Skyrock et tout. On dit quoi?
le morceau de la compil BOSS, il tourne sur Skyrock, en pleine journée. Bah, le producteur, il a vu les signaux à La Rochelle, c'est cool. BOSS, cool. On fait un album, les petits. Ouais, on est parti, on a foncé. Premier album, janvier 2001. C'était la fin de l'insouciance, mais c'était beau.